Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que ça vous coûtait d'avoir un client et de le retenir dans votre entreprise, dont le coût d'acquisition et le coût de rétention des clients? Très souvent, les chefs d'entreprise, les dirigeants d'entreprise ne se posent pas cette question parce que ils font l'action commerciale de façon naturelle, puisque à la fin, il y a cette satisfaction de vendre. On veut vendre et lorsqu'on a vendu, c'est le plus important. Mais je vous invite à réfléchir ou à vous poser très souvent la question, lorsque vous voulez évaluer la rentabilité réelle d'une activité, d'un produit, d'un service, il faut mettre un coût, il faut mettre un prix sur l'acquisition et la rétention du client. Un produit qui se vend après 3 réunions, 4 réunions ne pourrait pas être comparé à un autre qui se vend après un appel. Il y a un coût à mettre à tout ça. Donc, lorsque je parle du coût d'acquisition du client, ça n'a rien à voir avec le prix du produit ou du service. Il s'agit de l'ensemble des efforts, des dépenses. Et ça peut ne pas être des dépenses financières de façon visuelle, mais chaque activité dans une entreprise a un coût. Si vous faites, je dis n'importe quoi, si vous faites 3 meetings avec un client, vous envoyez 4 emails au même client, vous prenez un déjeuner avec le même client, vous faites de la paperasse administrative pour sécuriser ces clients-là, tous ces frais, toutes ces transactions, ces opérations doivent être évaluées. Et sur la base de cette évaluation, vous pouvez vous décider d'arrêter ou de continuer l'activité. Il m'est arrivé de travailler avec un client qui avait une activité qui, de façon visuelle, je vais dire aux yeux du monde, l'activité avait les prospects, l'activité fonctionnait très bien. Mais lorsqu'on est rentré dans les détails, dans l'évaluation de ce que ça lui prenait pour acquérir un client, on a finalement décidé d'arrêter l'activité. Donc, avec le client, on a décidé d'arrêter l'activité parce que lorsque vous mettez un coût à l'acquisition, vous attachez un coût, vous pouvez aussi faire une prise de décision en disant, OK, si j'avais utilisé ce temps, par exemple, pour faire telle autre chose, j'aurais eu un gain un peu plus meilleur ou j'aurais eu un gain plus élevé. Et c'est important de faire ce genre d'analyse lorsqu'on est dans une activité. Surtout lorsqu'on arrive à un moment où on vend, mais on a des défauts de paiement. Donc, on n'est pas en mesure de couvrir toutes ces charges. On vend, on a l'impression que l'activité est en train de tourner, mais on a du mal à couvrir toutes ces charges. On a du mal à faire face à ces engagements financiers. Dans ce cas-là, ça veut dire que votre coût d'acquisition ou votre coût de rétention des clients, donc le coût, ce que ça vous prend pour faire une vente est trop élevé. Et dans ce cas, vous devez prendre la décision qui s'impose, soit d'arrêter, soit de revoir le modèle économique de votre entreprise. Et c'est un exercice que vous pouvez faire uniquement si vous avez en place des systèmes de gestion ou un système de gestion qui vous permet de faire cette évaluation-là. Si tu es nouveau ici, je suis expert comptable agréé au Canada, CPA basé en Ontario et je suis à la tête de JLM Consulting, un cabinet de gestion d'entreprise. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire.